Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck était l'une des actrices les plus polyvalentes de l'âge d'or d'Hollywood. Elle pouvait jouer une dure femme fatale dans les films noirs, ou une comédienne enjouée dans les comédies romantiques. Elle a joué dans des classiques comme Double Indemnity et Stella Dallas, gagnant le cœur du public avec son intelligence, style à la fois dur et vulnérable. Certains historiens du cinéma pensent que Barbara Stanwyck était soit homosexuelle, soit bisexuelle, même si elle ne l'a jamais dit publiquement. Il souligne ses relations amicales étroites avec d'autres femmes, ainsi que sa forte aversion pour parler de sa vie personnelle. Elle a eu plusieurs mariages, y compris un avec l'acteur Robert Taylor, mais ceux qui la connaissaient disaient qu'elle ne semblait jamais heureuse dans ses relations et choisissait souvent de vivre seule pendant de longues périodes. Les rumeurs ont grandi quand elle ne sortait pas beaucoup après son dernier divorce. Certains initiés murmuraient à propos de fêtes privées où Stanwyck se sentait libre d'être elle-même. Elle avait aussi un style garçon manqué hors caméra, préférant des pantalons et des chemises confortables plutôt que des robes élégantes. À l'époque, porter des pantalons était encore peu courant pour les femmes, ce qui alimentait les commérages. Stanwyck, connue pour son attitude pragmatique, n'a jamais abordé ces rumeurs. Elle est restée silencieuse, emportant ses secrets avec elle. Bien que les fans admirent son talent et son indépendance, certains pensent qu'elle a pu cacher sa vraie nature à cause des stricts principes moraux d'Hollywood. Code 2. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich était célèbre pour son style sulfureux et sa voix unique. Elle a joué dans des films comme Morocco et L'Ange bleu, captivant le public avec ses yeux charbonneux et sa confiance, attitude. Connue pour porter des smokings et des costumes masculins à l'écran et en dehors, Dietrich a défié de nombreuses règles de la mode dans les années 1930. Des initiés d'Hollywood ont dit que Dietrich était bisexuelle. Elle était ouverte sur son attirance pour les hommes et les femmes, du moins dans les cercles privés. Elle a même fréquenté des clubs gays clandestins à Berlin avant ses jours à Hollywood. Une rumeur prétend qu'elle a une fois embrassé une femme à l'écran pendant un film. Une scène, quelque chose de très audacieux à l'époque, bien que la version finale ait été édulcorée. En raison des codes moraux stricts, les studios voulaient garder ces histoires secrètes. Certains croyaient que Dietrich avait des liaisons avec des femmes célèbres comme Greta Garbo. Dietrich n'a jamais confirmé publiquement ces histoires, mais elle les a suggérées dans des interviews, taquinant souvent les journalistes avec des réponses ludiques. Ses choix de mode audacieux et sa puissante charisme ont amené de nombreux fans à soupçonner qu'elle ne suivait pas les règles habituelles de la romance. Même si elle n'a jamais officiellement fait son coming out, la vie et le style de Marlène Dietrich montraient une personne qui refusait d'être limitée par les attentes de la société. 3. Greta Garbo. Née en Suède, Greta Garbo était célébrée pour sa beauté mystérieuse et silencieuse. Des films comme Camille et Grand Hôtel l'ont transformée en star mondiale, mais elle était aussi célèbre pour sa phrase « Je veux être seule », ce qui correspondait à sa nature très privée. Garbo donnait rarement des interviews ou assistait à de grandes fêtes. Ce secret fit se demander à beaucoup de fans ce qu'elle cachait. Au fil des ans, des rumeurs ont dit que Garbo s'intéressait aux femmes, surtout à cause de sa longue amitié avec l'écrivaine Mercedes de Acosta. Elle s'envoyait des lettres qui semblaient très affectueuses. Certaines lettres laissaient entendre une profonde affection, bien que la nature exacte de leur lien reste floue. Garbo était aussi proche de Marlène Dietrich à un moment donné, mais les détails sont vagues. Certains disaient qu'elles se disputaient, tandis que d'autres prétendaient qu'elles avaient une relation romantique. Garbo ne s'est jamais mariée, et elle évitait principalement les sorties publiques avec hommes. Elle a vécu à New York plus tard dans la vie et est restée à l'écart des projecteurs. Les biographes débattent encore de savoir si elle était gay, bisexuelle ou simplement désintéressée par la romance. Quoi qu'il en soit, l'élégance discrète et la grande discrétion de Greta Garbo font d'elle l'une des figures les plus énigmatiques de l'ère dorée, cachant peut-être une partie de son cœur au monde. 4. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était connue pour sa personnalité audacieuse, sa voix rauque et son esprit vif. Remarque, elle a joué à Broadway et dans des films hollywoodiens comme Lifeboat. Bankhead était célèbre pour ses boutades, plaisantant un jour « Je suis aussi pure que la neige fondue ». Elle aimait choquer les gens, porter des vêtements voyants et organiser des fêtes bruyantes. Des fêtes. Beaucoup de proches de Bankhead disaient qu'elle était bisexuelle. Elle aurait eu des aventures avec des hommes et des femmes, y compris quelques actrices très connues. Les magazines de potins insinuaient son comportement sauvage, mais ils n'ont jamais dit directement qu'elle était avec des femmes. Les studios devaient garder son image rebelle sous contrôle. Contrairement à d'autres de notre liste, Tallulah était moins effrayée de faire allusion à sa vie personnelle. Elle glissait des blagues sur ses romances dans les conversations, même si elle ne se qualifiait jamais de gay ou bisexuelle. Elle semblait aimer semer le trouble, laissant les gens
Vrai ou inventé? Bien que le pouvoir de star de Bankhead ait diminué au fil du temps, son aura plus grande que nature est restée. Elle disait souvent à la presse qu'elle se moquait de la vie des autres. Mais en réalité, elle devait elle aussi respecter certaines règles pour conserver ses rôles. L'histoire de Tallulah Bankhead montre comment certaines stars utilisaient l'humour et la provocation pour protéger leur vérité personnelle d'un monde jugeant. 5. Ann B. Miller. Légendaire danseuse, Ann Miller était célèbre pour ses claquettes ultra rapides dans des films comme Parade de Pâques et Un jour à New York. Connue pour ses longues jambes et ses routines énergiques, Miller était une grande star dans les années 1940 et 1950. Elle prétendait souvent taper 500 fois par minute, un chiffre que les fans aiment répéter. Certaines rumeurs moins courantes suggéraient qu'elle avait des romances avec des femmes dans la communauté de la danse, mais ces histoires n'ont jamais été fortement étayées. Ann a été mariée plusieurs fois, homme, bien qu'aucun de ses mariages n'ait duré. Les biographes blâment généralement sa carrière chargée ou des désaccords personnels. En raison du peu de preuves directes, de nombreux historiens écartent les rumeurs sur l'homosexualité concernant Miller. Pourtant, dans le tourbillon des discussions secrètes d'Hollywood, son nom apparaît parfois dans les discussions sur les stars cachées. Cachait-elle une attraction secrète ou est-ce simplement un ragot sans fondement? 6. Dorothy Arzner. Dorothy Arzner n'était pas une star de cinéma typique. Elle était l'une des rares réalisatrices à Hollywood pendant l'âge d'or. Elle a réalisé des films comme Dance, Girl, Dance et Christopher Strong, en travaillant avec de grands noms comme Katharine Hepburn et Lucille Ball. Arzner était également supposée être lesbienne, une affirmation soutenue par ses relations proches avec des actrices et sa préférence pour s'habiller de manière masculine. Vêtements. Bien qu'Arzner ne fût pas actrice, elle évoluait dans les mêmes cercles que les célèbres stars. La rumeur dit que quelques actrices très connues ont eu des liaisons secrètes avec elle, mais aucune n'a osé le dire en public. Arzner elle-même n'a jamais confirmé ces murmures. Pourtant, elle vivait avec une femme nommée Marion Morgan pendant de nombreuses années. Elles restèrent ensemble jusqu'à la fin de la vie d'Arzner. Le milieu du cinéma était extrêmement dominé par les hommes et être une réalisatrice ouvertement lesbienne aurait pu mettre fin à la carrière d'Arzner. Carrière. Les studios étaient plus préoccupés par une femme derrière la caméra que par une femme à l'écran. Arzner préservait soigneusement sa vie personnelle, se concentrant sur son travail. 7. Barbara Payton. Barbara Payton était une actrice de film noir à la fin des années 1940 et au début des années 1950, apparaissant dans des films comme Trapped et Kiss Tomorrow Goodbye. Elle s'est fait une réputation de femme agitée, et les tabloïds ont couvert ses histoires d'amour avec des hommes comme les acteurs French O'Tone et Tom Neal. Malheureusement, sa vie personnelle a dérapé, impliquant alcool, scandale et problèmes financiers. Bien que Barbara Payton n'était pas aussi célèbre que d'autres sur cette liste, certaines rumeurs prétendaient qu'elle avait aussi des liaisons avec des femmes. Quelques chroniqueurs hollywoodiens laissaient entendre qu'elle faisait la fête avec des hommes et des femmes. Compagnons. Ces murmures ont grandi après que sa carrière a décliné, et elle s'est retrouvée en marge de l'industrie. L'histoire de Payton s'est terminée tragiquement, alors qu'elle luttait contre la pauvreté et qu'elle est morte à seulement 39 ans. Comme elle était déjà liée à tant de scandales, aucune rumeur la concernant, vraie ou non, ne s'est répandue aussi vite. Certains fans pensent qu'elle a peut-être expérimenté des relations homosexuelles, mais il n'existe aucune preuve solide au-delà de Brago. 8. Claudette Colbert. Claudette Colbert était connue pour ses performances pleines de vie dans des comédies excentriques et des films romantiques comme New York-Miami qui lui a valu un Oscar. Elle admirait son rapide, esprit vif et sourire éblouissant. Pourtant, pendant de nombreuses années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Colbert avait des relations avec des femmes ainsi qu'avec des hommes. Certains biographes soulignent ses amitiés proches avec certaines co-stars féminines et compagnes qui vivaient ou passaient des vacances avec elle. Cependant, les studios ont contribué à créer une image de parfaite épouse pour Colbert en se concentrant sur ses mariages et en ignorant toute discussion sur les attractions du même sexe. Elle était également connue pour être une personne très réservée, donnant rarement des interviews sur sa vie personnelle. Une histoire prétend qu'elle a eu une liaison à long terme avec une autre actrice, mais les deux femmes faisaient attention à ne jamais être vues ensemble de manière à susciter des commérages. Certains fans croient à ces histoires, tandis que d'autres pensent qu'elles ne sont que des fabrications d'Hollywood. Des rumeurs. Colbert elle-même n'a jamais abordé le sujet. Que Claudette Colbert ait été bisexuelle, gay ou simplement une personne réservée reste inconnu, mais son nom apparaît souvent dans les discussions sur les stars de l'âge d'or qui pourraient avoir caché des amours du même sexe. Elle a laissé derrière elle un héritage cinématographique rempli de rires et de charme et une vie personnelle qui pourrait avoir été bien plus complexe qu'il n'y paraît. 9e.
Kay Francis. Kay Francis était autrefois surnommée la reine de Warner Brothers dans les années 1930. Elle a joué dans des films dramatiques et romantiques comme Trouble in Paradise et One Way Passage, devenant connue pour son style élégant et ses performances émouvantes. Elle était grande, avec une allure sophistiquée qui la faisait ressortir parmi les autres actrices de son époque. Loin des caméras, on disait que Kay Francis avait eu des relations avec des hommes et des femmes. Certains initiés d'Hollywood se référaient à ces journaux, lesquels, selon les rapports, mentionnaient de forts attachements émotionnels aux femmes. Ces journaux n'ont jamais été entièrement publiés, donc les détails restent partiels et parfois contradictoires. Néanmoins, les histoires persistaient selon lesquelles les soirées privées de Francis incluaient des compagnes proches avec lesquelles elle partageait une véritable affection. Francis s'est mariée et a divorcé plusieurs fois, ce que certains disent être une couverture pour maintenir son image publique glamour. Image. D'autres pensent que ses relations avec des hommes étaient sincères, mais qu'elle était aussi attirée par les femmes. Quoi qu'il en soit, le système conservateur des studios décourageait toute discussion sur les intérêts pour le même sexe. Francis donnait rarement des interviews sur sa vie personnelle et n'a fait aucune déclaration officielle concernant ces rumeurs. Aujourd'hui, les historiens du cinéma discutent encore de sa possible bisexualité, réfléchissant à la manière dont une star de son calibre s'est probablement sentie obligée de cacher ses vérités profondes. 10e. Louise Brooks. Louise Brooks est devenue une icône du cinéma muet grâce à sa coupe au carré audacieuse et sa présence électrisante à l'écran dans des films comme Loulou et Le journal d'une fille perdue. Elle a défié le style typique d'Hollywood de son époque en refusant d'épiler ses sourcils ou de se conformer à certaines normes de beauté. Son esprit cool et indépendant attirait des admirateurs à la fois sur et derrière le plateau. En coulisses, la vie privée de Brooks était tout aussi rebelle. Certaines rumeurs suggéraient qu'elle avait des liaisons avec des amants masculins et féminins, y compris des artistes, des écrivains et d'autres actrices. Dans ses écrits ultérieurs, elle a laissé entendre qu'elle avait eu des rencontres romantiques avec des femmes, bien qu'elle n'ait jamais été complètement directe à ce sujet. Cela a alimenté la croyance qu'elle pourrait avoir été bisexuelle. Elle s'est également exprimée ouvertement contre les codes moraux stricts d'Hollywood, affirmant que les studios essayaient d'écraser quiconque ne correspondait pas à leur parfaite image. Bien que Louise Brooks ait finalement perdu la faveur à Hollywood et soit partie pour l'Europe, sa légende n'a fait que grandir au cours temps. Alors que l'intérêt pour sa vie refaisait surface, les discussions sur sa sexualité aussi. Certains chercheurs affirment que des lettres et des documents personnels révèlent son attirance pour les femmes. Brooks elle-même n'a jamais fait de déclaration officielle et préférait garder les gens dans le doute. Aujourd'hui, elle reste un mystère fascinant du cinéma muet, avec une réputation d'indépendance audacieuse. 11. Alla Nazimova. Alla Nazimova était une actrice née en Russie qui a trouvé la célébrité à Broadway avant de passer au cinéma muet au début du XXe siècle. Réputée pour son style dramatique, elle a joué dans des films comme Camille et Salomé. Derrière la caméra, elle était également une productrice et scénariste pionnière. Nazimova était largement considérée comme bisexuelle, organisant des fêtes somptueuses à Hollywood dont on a parlé pendant des années. Elle est réputée pour avoir inventé l'expression « cercle de couture » pour décrire son groupe d'actrices secrètes qui préféraient des relations avec des femmes. Des potins disaient qu'elle organisait des rencontres discrètes où ces femmes pouvaient se mêler à l'abri des regards du public. Certaines des plus grandes stars féminines auraient assisté à ces événements, bien que les preuves restent principalement anecdotiques. Les studios restaient silencieux sur ces rumeurs pour éviter les scandales. À l'époque, tout ce qui suggérait une activité lesbienne ou bisexuelle pouvait détruire la carrière d'une star. Nazimova elle-même n'a jamais confirmé ni nié ces histoires. Elle vivait ouvertement avec des partenaires comme Gleska Marshall, bien qu'elle les appelait publiquement ses amis ou assistantes. Au fil du temps, les historiens ont découvert des lettres et des mémoires qui suggèrent fortement qu'elle avait des liens émotionnels profonds avec des femmes. 12e. Joan Crawford. Joan Crawford est devenue une star dans des films tels que Grand Hôtel et Mildred Pierce, pour lequel elle a remporté un Oscar. Connue pour sa détermination et sa forte ambition, elle jouait souvent des femmes indépendantes et volontaires. Hors écran, sa vie personnelle n'était pas moins dramatique, remplie de multiples mariages et de querelles très médiatisées. Cependant, des rumeurs circulaient également selon lesquelles Crawford avait des liaisons avec des femmes. Au début de sa carrière, elle dansait dans des clubs de nuit et rencontrait de nombreux artistes. Certains disent qu'elle a formé des liens étroits qui allaient au-delà de l'amitié. Les colonnes de potins mentionnaient des rencontres secrètes possibles avec d'autres stars féminines, bien que personne ne soit venu avec des preuves concrètes. Les studios la présentaient comme une actrice principale glamour, donc toute suggestion de comportement lesbien ou bisexuel était vigoureusement niée.
On dit que Crawford a eu une brève aventure avec Marilyn Monroe, qui elle-même a été poursuivie par des rumeurs de bisexualité. Les amis de Crawford ont mentionné qu'elle était ouverte d'esprit et n'avait pas peur d'explorer des relations, quel que soit le genre. Néanmoins, Crawford s'est publiquement concentré sur ses mariages avec des hommes et la maternité, adoptant des enfants dont les mémoires ont ensuite dressé un portrait complexe de son côté privé. Que ces histoires aient été exagérées, inventées ou ancrées dans la réalité, il est difficile de déterminer. Même des décennies plus tard, le nom de Joan Crawford reste lié à d'innombrables murmures sur ses désirs cachés, un morceau persistant de potin de l'âge d'or qui refuse de disparaître. 13. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott était une star du film noir des années 1940 et 1950, souvent choisie pour incarner la femme fatale à la voix rauque dans des films comme Dead Reckoning et Too Late for Tears. Son ton rauque et son aura mystérieuse la faisaient ressortir dans un domaine déjà rempli de vedettes d'Hollywood. Dame, elle était connue pour jouer des personnages pris dans des toiles de tromperie et de danger. Au milieu des années 1950, un magazine à scandale publia des affirmations selon lesquelles Scott était lié à la scène gay, l'accusant d'avoir des liaisons secrètes avec des femmes. De telles allégations étaient scandaleuses à une époque où des commérages pouvaient mettre fin à une carrière. Avait seulement besoin d'une étincelle. Scott a intenté un procès contre la publication, affirmant qu'elle était diffamée. Bien qu'elle ait gagné une partie de son procès, le mal était fait. Beaucoup croyaient qu'il y avait une part de vérité derrière les rumeurs, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait de sensationnalisme de tabloïd. Scott restait en grande partie discrète sur sa vie personnelle, accordant peu d'entretien et se montrant rarement aux événements hollywoodiens avec un partenaire. Cela ne faisait qu'alimenter davantage les discussions sur sa sexualité. Certains fans ont soutenu que les relations présumées étaient réelles et que les publicistes des studios travaillaient d'arrache-pied pour les dissimuler. Elizabeth Scott n'a jamais publiquement déclaré être gay ou bisexuelle, laissant son histoire de vie devenir un aimant pour les spéculations continues parmi les amateurs de films noirs. 14. Lillian Tashman. Lillian Tashman était une actrice de caractère populaire dans les années 1920 et début des années 1930. Louée pour son sens du comique et son sens de la mode, elle est apparue dans des films comme Millie et Girls About Town. Bien qu'elle n'ait pas toujours été la vedette principale, la présence vibrante de Tashman illuminait l'écran et attirait l'attention partout où elle allait. En dehors de l'écran, elle faisait partie de l'élite sociale d'Hollywood, organisant de grandes fêtes et portant des tenues élégantes qui lançaient des tendances. Tashman a épousé l'acteur Edmund Lowe, mais des rumeurs ont bientôt émergé qu'elle était également attirée par les femmes. Certaines personnes qui ont assisté à ces rassemblements ont remarqué qu'elle semblait particulièrement coquette avec certaines invitées. D'autres ont affirmé qu'elle avait des relations secrètes continues avec d'autres actrices. Bien que des noms spécifiques aient été gardés, chut. Comme Tashman est morte jeune à l'âge de 37 ans, son histoire est restée inachevée. Elle n'a jamais abordé les rumeurs sur sa vie personnelle. Et après sa mort, une grande partie en a disparu du public. Œil. Pourtant, les historiens du cinéma, recherchant les ragots de l'ancien Hollywood, tombent régulièrement sur des mentions de l'ouverture de Tashman. Secret. Que ces indices aient été exagérés ou corrects, Lillian Tashman reste un exemple d'une actrice qui a peut-être vécu une vie privée plus colorée que ce que ses rôles publics révélaient. Le 15, Agnes Moorehead. Agnes Moorehead était une actrice de poids connue pour ses rôles dramatiques dans des films comme Citizen Kane et La splendeur des Amberson. Elle a ensuite acquis la célébrité à la télévision en tant qu'Andorra, la belle-mère colorée de Ma sorcière bien-aimée. Bien qu'elle soit célébrée pour son talent, sa vie personnelle est restée en grande partie secrète. Moorehead s'est mariée 2 fois, mais aucun de ses mariages ne semblait durer ni produire de liens romantiques bien connus. Les rumeurs à Hollywood prétendaient que Moorehead avait des liens émotionnels forts avec des femmes qu'elle rencontrait à travers les groupes religieux et les productions théâtrales. Certains costars auraient remarqué qu'elle montrait une affection particulière envers certaines amies, suscitant des spéculations selon lesquelles elle aurait pu être lesbienne ou bisexuelle. Cependant, Moorehead était profondément religieuse et ressentait probablement une immense pression pour garder ses désirs privés, si aucun cachés. Elle n'a jamais abordé ces rumeurs publiquement, et ses biographies officielles soulignent sa dévotion à la foi et son artisanat. Les critiques de la rumeur suggèrent que, parce que Moorehead était indépendante et n'avait pas d'enfants, les gens ont rapidement fait des suppositions sur sa sexualité. Agnes Moorehead se comportait avec grâce, se concentrant sur sa vaste gamme de rôles et laissant le public envoûté par son jeu d'acteur. Bien que la vérité sur sa vie personnelle reste insaisissable, son nom apparaît toujours dans les discussions sur les figures de l'âge d'or qui pourraient avoir gardé des secrets. Sous leurs images hollywoodiennes polies, Says, Patsy Kelly, Patsy,
Actrice comique souvent aperçue dans les courts-métrages et les rôles secondaires des années 1930 et 1940. Avec une langue bien pendue et un talent pour l'humour burlesque, elle a gagné le surnom de Reine des plaisanteries. Elle a illuminé de nombreuses comédies de Hal Roach, puis est passée à des rôles de caractère à Broadway et à la télévision. Contrairement à beaucoup de figures de l'âge d'or, Kelly a ouvertement reconnu être lesbienne dans ses dernières années. Mais pendant son âge d'or à Hollywood, c'était une autre histoire. Elle devait garder ses attirances pour le même sexe discrètes pour éviter de perdre du travail. Rumeurs. Selon certaines rumeurs, elle plaisantait parfois sur ses préférences avec des amis proches. De telles remarques auraient été trop risquées à une époque où l'homosexualité était considérée comme immorale. À un moment donné, Kelly a travaillé comme assistante personnelle pour Tallulah Bankhead, une autre star souvent liée aux femmes dans les rumeurs. Cela n'a fait qu'alimenter les discussions sur Kelly, bien qu'aucune d'elles n'ait commenté publiquement la nature de leur lien. Au fur et à mesure que Hollywood évoluait, Kelly a trouvé qu'elle pouvait être un peu plus directe sur sa vie personnelle, mais elle n'est jamais devenue un nom familier comme certaines de ses pairs. Elle se distingue, cependant, comme un rappel que certaines stars de l'âge d'or ont fini par choisir de parler plus franchement de leur réalité, bien que des décennies après leur apogée. 17e, Marjorie Main. Marjorie Main s'est fait connaître en jouant des personnages bruyants et directs, notamment Ma Kettle, dans la série Ma and Pa Kettle. Le public adorait son style comique, avec une voix retentissante et un talent pour faire des grimaces hilarantes. Malgré sa popularité à l'écran, Main était extrêmement prudente quant à ce que le public savait de sa vie personnelle. Les affaires. Certains observateurs d'Hollywood ont noté que Main ne s'est jamais remariée après la mort de son mari en 1934. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle préférait la compagnie des femmes, bien qu'elle ait gardé ses relations possibles hors de vue. Quelques témoignages suggèrent qu'elle a vécu avec une autre femme des moments, mais les détails restent flous. Au sein de son cercle restreint, certains prétendaient qu'elle était simplement timide en matière de romance, tandis que d'autres pensaient qu'elle protégeait une relation homosexuelle en cours. Contrairement aux actrices glamour, Main était considérée comme une actrice de caractère, ce qui aurait pu atténuer la pression d'apparaître liée romantiquement à les hommes. Pourtant, le climat moral de l'époque signifiait que même une allusion au lesbianisme pouvait être fatale pour une carrière. Marjorie Main choisissait avant tout la discrétion, accordant rarement des interviews qui abordaient sa vie privée. Aujourd'hui, les historiens du cinéma la désignent comme une personne qui aurait pu tracer discrètement sa propre voie, se forgeant des liens étroits avec des femmes tout en faisant rire les spectateurs de sa place sur le Kettle. Porsche. 18. Spring Byington. Spring Byington était une actrice qui se spécialisait dans les rôles de mère chaleureuse dans des films et à la télévision, y compris Vous ne l'emporterez pas avec vous, et plus tard, la série télévisée December Bride. Son comportement doux, blanc, cheveux et son sourire aimable ont fait d'elle la figure incontournable d'Hollywood pour les rôles maternels aimants. Parce qu'elle incarnait la mère américaine typique, de nombreux fans supposaient qu'elle vivait une vie parfaitement traditionnelle. Cependant, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Byington était lesbienne. Certaines histoires prétendaient qu'elle avait une relation de longue date avec l'actrice Marjorie Main, bien qu'aucune ne l'ait confirmé publiquement. Des amis proches les ont apparemment vus passer des vacances ensemble et s'accueillir mutuellement pour de longs séjours. Étant donné que les deux femmes accordent de l'importance à leur vie privée, la vérité reste incertaine. Les journaux personnels et les lettres de Byington n'ont pas été largement diffusés, laissant les chercheurs deviner à partir de récits de seconde main. Elle apparaissait rarement sur les tapis rouges avec des accompagnateurs masculins, ce qui était inhabituel à une époque où les studios organisaient souvent des rendez-vous publicitaires. Peut-être était-elle simplement désintéressée par les rencontres hollywoodiennes, saines, ou peut-être gardait-elle sa vie amoureuse cachée pour protéger son image vertueuse. Bien qu'aucune preuve concluante n'ait émergé, Spring Byington reste partie des discussions autour des actrices de l'âge d'or qui auraient pu vivre sous une façade soigneusement entretenue, ne montrant que la personnalité douce que le public adorait. 19e, Joan Acker. Joan Acker était une actrice de films muets, surtout connue pour être la première épouse du tombeur de Hollywood, Rudolph Valentino. Leur mariage fut célèbrement court. Certains disent qu'il s'est terminé la nuit de leur mariage. Acker est apparu dans des rôles plus petits, mais n'a jamais atteint le statut de superstar. Cependant, sa vie personnelle est devenue matière à Hollywood. Folklore. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Acker était lesbienne bien avant de rencontrer Valentino. Elle faisait partie d'un groupe social qui comprenait d'autres femmes connues ou soupçonnées d'être homosexuelles, comme Alla Nazimova. Lorsqu'elle a épousé Valentino, beaucoup pensaient que c'était une façade pour eux deux. Acker cherchait une image respectable, tandis que Valentino faisait face à ses propres rumeurs sur sa masculinité. Leur séparation rapide n'a fait qu'accentuer les commérages selon lesquels Acker préférait les femmes. Après avoir divorcé de Valentino, Joan Acker se serait installé à
Relation avec des partenaires féminines. Bien qu'elle n'ait jamais annoncé publiquement sa sexualité, elle vivait assez ouvertement dans certains cercles. Les studios hollywoodiens, plus concentrés sur chaque mouvement de Valentino, prêtaient peu d'attention à Hacker après la séparation, laissant sa vie personnelle passer discrètement sous le radar. Aujourd'hui, les historiens du cinéma voient Joan Hacker comme un exemple parfait de la manière dont le mariage servait parfois de bouclier pour les stars cachées de l'époque du cinéma muet. 20e, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe n'a peut-être pas besoin d'une introduction. Elle est devenue l'une des plus grandes icônes du 20e siècle, jouant dans des succès comme « Les hommes préfèrent les blondes » et « Certains l'aiment chaud ». Célèbre pour son image de blonde explosive et sa voix suave, Monroe était la définition du glamour à l'écran. Pourtant, derrière ce personnage public se cachait une vie compliquée, emplie de luttes pour le respect, la stabilité et l'affection véritable. Bien que les relations de Monroe avec les hommes aient été largement médiatisées, elle a été mariée à Joe DiMaggio et Arthur Miller. Entre autres, certains murmures suggéraient qu'elle avait aussi eu des rencontres avec des femmes. Quelques connaissances ont affirmé que Marilyn avait confié avoir apprécié l'intimité avec des femmes. Des amis. Des rapports ont fait surface la liant à des stars comme Joan Crawford, également réputée bisexuelle. Néanmoins, les preuves reposent principalement sur des récits de seconde main et des journaux intimes douteux. Monroe, elle-même, n'a jamais confirmé ni nié un intérêt pour les personnes de même sexe. À une époque où le moindre soupçon de comportement lesbien ou bisexuel pouvait détruire la carrière d'une actrice, les propres luttes de Monroe avec les pressions des studios et l'examen public, déjà sous une énorme pression. Si elle explorait des relations avec des femmes, elle a peut-être ressenti l'obligation de les garder cachées. Même ainsi, ces rumeurs ajoutent une autre couche d'intrigue à la vie de Marilyn.